Cette décentralisation, lancée dans les années 90, portait beaucoup d'espoir. Ces espoirs-là, pour certains, ont été remplis, mais peut-être pour d'autres, ils n'ont pas été remplis. Ce que nous pouvons noter, c'est que parmi les attentes fortes qui étaient exprimées en son temps, il y avait l'idée que la décentralisation puisse permettre de réconcilier le citoyen avec son État. Ce qui était aussi attendu, c'était que cette décentralisation puisse permettre, à travers l'offre de services, à travers les politiques publiques, à travers les infrastructures, de créer les conditions d'une confiance renforcée, d'une confiance solide entre l'État et le citoyen. Visiblement, ce rendez-vous semble avoir été manqué par nous, et pour plusieurs raisons. On a vécu, durant plusieurs années, une sorte de face-à-face entre les citoyens et leur collectivité. Des citoyens qui ont vu à travers la décentralisation, ou plus précisément à travers les élus locaux, leur messie. Si vu à travers les élus locaux, les acteurs susceptibles de propulser le développement. La décentralisation par moment a été aussi l'occasion de recentrer la gestion au niveau local autour d'une élite locale plus ou moins liée, plus ou moins inféodée, plus ou moins dépendante de certaines forces. Deuxième face-à-face entre les collectivités et l'État central. Il y a aussi un face-à-face. Parfois un face-à-face plutôt fusionnel, passionnel, où les gens parlent le même langage. Mais aussi un face-à-face parfois critique, parfois tendu, où les uns accusent les autres de ne pas lâcher, de ne pas donner du laisse, de ne pas donner les moyens. Et les autres rétorquent par le fait qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les coups de franche. On a vécu ce face-à-face sur une forme. Et pendant ce temps, un troisième larron est apparu. Ce troisième larron, c'est le défi sécuritaire, c'est Daesh, c'est le terrorisme. On ne l'a pas vu venir, mais il a bouleversé toutes les cartes. Les moyens d'aujourd'hui ne sont pas les moyens d'hier et nous devons avoir des solutions économiques, des solutions judicieuses, des solutions rentables qui peuvent être mises en œuvre, qui peuvent être mises à l'échelle. Deuxième chose, c'est une administration municipale et centrale patriotique, intègre et orientée du développement. Parce que quelles que soient les réformes, quelles que soient les innovations, elles vont s'appuyer sur des hommes et l'engagement de ces acteurs est absolument nécessaire pour que cette réforme-là puisse porter fruit. Troisième condition, c'est la question de la légitimité. Cette légitimité nous paraît importante parce qu'elle va permettre de prendre en compte les différentes sensibilités. Dernière condition, pardon, c'est la culture du dialogue et de la redevabilité qui doit bien sûr animer la gestion des affaires locales. Plus une question importante qui est celle de la responsabilité individuelle et collective. À ce niveau-là, nous pensons que les communautés doivent être réhabilitées, remobilisées pour apporter des solutions de proximité. Sinon, l'ensemble des différents éléments, aussi bien l'état des lieux que les différentes propositions, je m'en voudrais de ne pas vraiment dire un mot en félicitant encore le labo citoyenneté pour lequel nous avions également aussi en notre temps travaillé ensemble pour que la décentralisation avance. Et j'ai vraiment apprécié en tout cas la communication préliminaire
qui nous permet donc de rentrer, qui fait également aussi l'état des lieux et qui fait également aussi des propositions par rapport donc à cette nouvelle vision qu'on veut donner.